Eh bien, mesdames, eh bien, messieurs, rassurez-vous, votre célèbre digne président Sénégal Marabout du monde entier du paradis est une fois de plus devant vous. Asseyez-vous confortablement parce que, après avoir lancé le courrier, je vais voir plus que. Il y a de cela exactement 100 ans, oui, 100 ans. Il est né exactement le 2 juillet 1925, votre Patrice Lumumba. Quand on parle de Patrice Lumumba, on pense au Congo, on pense à l'Afrique. L'Afrique qui était, n'est-ce pas, une Afrique très très forte. L'Afrique où nous, les marabouts, incarnions ce qu'on appelle le Fighting Spirit for Africa. Oui, Lumumba a eu 100 ans dans sa tombe depuis mercredi passé. Il y a eu 100 ans de commémoration et on va en parler en deuxième thématique dans cette émission, n'est-ce pas, 64 ans après son assassinat, il faut le dire avec véhémence et au tout, qu'il a été assassiné exactement à 35 ans. Et aujourd'hui, on va parler avec beaucoup de douleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été assassiné? Et pourquoi on a seulement rapatrié la dent? Qui détenait la dent? Pourquoi la personne qui détenait la dent, le Lumumba, jusqu'à présent, n'a pas été interpellée, même ses petits-fils? On en parlera. Mais avant d'en parler, on va d'abord revenir au Cameroun et parler de ce problème qui suscite beaucoup de choses, beaucoup de grincements dedans, parce que les gens viennent dans la vestibule du grand marabout. Pourquoi un seul ministre peut gérer 2 ministères? On en parle, mais avant tout, permettez-moi de vous présenter mon célèbre digne panel. Et nous allons commencer par le président, le candidat à la présidentielle de 2025 en octobre au Cameroun, Criticos. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bien, déjà, j'ai encore changé de nom, le nom de mon parti. Oui. Parce que quand un nom ne porte pas bonheur, on le change. Oui. Je salue déjà les téléspectateurs. Oui. Désormais, mon parti est le Parti national du changement dans la paix et la transparence. Donc, il faut bien noter ça. Voilà. Donc, je pense que ce nom-ci, je vais l'adopter. Merci. Voilà, ok. Monsieur le candidat Criticos, cette semaine, le Premier ministre a fait un tour du côté du Nord-Ouest. Il a été ovationné, acclamé par une foule en liesse. D'après ma lecture choristique, tout porte à croire que plus que jamais, la population aime le Premier ministre Didier Ngouté, qui a d'ailleurs fait une escale du côté de Tonga, où une foule également en liesse l'a acclamé. Pour vous, vous pouvez avoir la chance si le Premier ministre se propose comme candidat aux prochaines élections. Que vous a dit que dire que le Brésil joue bien au foot, ça veut dire que le Cameroun joue mal. Voilà, ça veut dire que le Premier ministre est parti de ce côté-là, il a été acclamé. Hein? Bon, est-ce que moi je suis parti pour voir la popularité que j'ai là-bas? Donc c'est d'abord la première question. Quand on te dit un candidat, ou alors quelqu'un qui va parler au nom d'un candidat et aller quelque part, s'il y a comparaison, toi tu ne vas pas aller là-bas et moi je reste chez moi et tu dis que tu es populaire. Il faut qu'on compare. Donc moi-même je dois aller pour voir si je suis aimé ou pas. Mais je pense que je suis aimé. Merci beaucoup, candidat Criticos. Il faut le rappeler que vous changez de nom de parti à chaque émission. On ne comprend plus dans quelle situation vous trouvez. Juste à côté de vous, il y a un homme politique également. Il est maire, sénateur, conseiller régional, député. Monsieur Ndikoro, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Monsieur le maire, cette semaine, depuis la loi qui l'autorise, il y a de cela des années, le premier maire, c'est le maire de Yaoundé 4, monsieur Efila, qui a envoyé ses employés, la police municipale de Yaoundé 4 du côté de Moutengene. Ils sont sortis, donc ils ont été formés par les policiers. Pour la première fois de l'histoire, des policiers municipaux qui sont formés par des policiers, ils sortent en formation. On l'a vu cette semaine du côté de Yaoundé. Vous attendez quoi pour envoyer les vôtres, qui sont d'ailleurs très mal habillés, comme si par temps ils attaquent les chaussettes, ils sortent brutalement en route pour interpeller les motomanes. Qu'est-ce que vous attendez?
Enfin, je suis compris. Je suis compris. Vous savez que je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, c'est-à-dire je supervise l'action des municipalités à travers la République. Et voilà donc l'une des missions dévolues à la police municipale, parce qu'on voit souvent des tiraillements de tout genre, de toutes sortes. Ils sont allés apprendre quelques bribes de la loi sur la voie publique. Quand tu es sur la voie publique, qu'est-ce que tu dois faire? La police municipale ne doit pas se substituer à la police nationale. Ce n'est qu'une complémentarité d'appui. Alors, je demande à tous les maires de la République, à toutes les municipalités, de prendre la direction de Motengene. Moi, je suis passé par Douala, Yaoundé 4e, et il a compris. Il a compris ce que je lui ai donné comme instruction. Le dernier invité qui est sur ce plateau n'est autre que notre inspecteur Saboulo, qui sort tout droit du côté de la Belgique où il était en mission. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez le bienvenu au Cameroun et sur le plateau de Comédie Presse. Merci, grand marabout. Vous avez constaté que je suis très joyeux ce matin. C'est parce que j'ai pris l'avion pour la première fois. Comme vous avez dit d'entrée, je sors de la Belgique où j'ai été commis pour une mission. Et je suis fier que j'ai désormais abandonné la police rurale. Je suis devenu policier urbain. Et je salue mon commissaire divisionnaire, Ndo Martial, commissaire central, numéro 3 de la ville de Douala, qui m'a inscrit dans cette mission. Que Dieu te bénisse. En attendant que Dieu bénisse le commissaire divisionnaire, il y a un assassin qui tue tous les Camerounais actuellement, est connu par les forces de maintien de l'ordre, mais on s'en rend compte qu'il y a une sorte de corruption qui est volontairement, d'après ma lecture correcte, il faut le dire. L'assassin s'appelle la boisson frelatée. Mon inspecteur de police, les boissons frelatées sont en train de tuer les Camerounais et vous, les hommes en tenue, une fois que vous interpellez les brasseurs de cette boisson frelatée, vous les libérez 24 heures après, tout au plus. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles vous libérez ces gens et continuez à assassiner les Camerounais comme on le voit actuellement? Il est impossible à un Camerounais de jouer un match aller-retour parce qu'il est fatigué, il y a un mal de rein, il y a l'insuffisance rénale à cause de ces boissons frelatées. Oui, comme vous le dites, nous sommes des policiers formés et nous ne saurons jamais prendre les choses au premier degré. Ça signifie que lorsque nous sommes au courant qu'on a extirpé peut-être quelqu'un qui fait de la boisson frelatée quelque part, nous récoltons les preuves, nous devons rassembler les preuves parce qu'il faut matérialiser les choses qui vont le culpabiliser. Et je vais vous dire qu'on ne se jette pas dans n'importe quel réseau et n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de chefs qui, n'est-ce pas, qui gouvernent une zone. Mais pour nous, les APJ, les OPJ, qu'est-ce que nous faisons? Nous enquêtons. Est-ce que c'est vraiment du whisky frélaté? Nous entendons des gens, nous réunissons des preuves, nous goûtons, nous faisons tout. On réunit tout et on envoie à qui des droits, c'est-à-dire au parquet, pour que ça soit arbitré. Si on nous fait un choix fait retour, c'est-à-dire si, n'est-ce pas, le parquet a des points d'incompréhension, n'est-ce pas, on nous renvoie le dossier, on confronte, c'est-à-dire des déclarants. Ils sont libérés au niveau du parquet. Non, je n'ai pas dit ça. Ne prenez pas dans ma bouche. Je ne suis qu'un inspecteur de police qui espère aussi être officier avant. Je vous dis bien. Vous les civils, vous voyez que directement c'est du whisky freelaté. Mais nous les professionnels, nous devons convaincre l'opinion. Vous les professionnels? Oui. Et lorsqu'il s'avère que c'est vraiment du whisky freelaté, nous le brûlons devant les gens. Nous le brûlons devant les gens et les auteurs sont conduits pour le compte de leurs actes. On vous a parfaitement compris. Non, nous allons, c'est la question du panel, monsieur le maire. Nous allons continuer avec le candidat Criticos et prendre directement sans transition la première thématique. Monsieur le candidat Cameroun, 2 ministères pour un ministre. À chaud, est-ce qu'on ne peut pas nommer un autre Camerounais à cette place? Premièrement, en bon français, on appelle ça la gourmandise ministérielle. Parce qu'il faut d'abord être gourmand. Même si on te nomme, tu refuses. Tu dis que moi, je suis déjà occupé dans mon ministère. Alors, prenez même qui a fait parmi vous, le policier, vous le mettez là-bas à votre place. Vous dites qui a?
Vous dites qui a fait quoi? Qui a fait? Non, on ne un veut pas. homme d'un mètre 90, plus de 150 kg. Vous pas. me dites que moi j'ai fait. Je vous ai dit que... Moi j'ai fait. Vous venez avec les gens avec le fusil sur le plateau. Il ne faut pas venir frustrer les panélistes. Vous êtes comme professionnels. Allez-y. Allez-y. Donc, comme je disais, prenez quelqu'un qui a faim. Hein? Parce que moi, quand je serai président de la République, je ne sais pas comment ça peut passer par ma tête de prendre quelqu'un et lui donner 2 ministères alors qu'il y a tellement de monde. Est-ce que, à 3 mois pratiquement des élections présidentielles au Cameroun, 3 mois et demi, est-ce que c'est pas normal qu'on nomme un ministre, même si un ministre occupe 4 postes ministériels parce que le portefeuille est déjà consommé, il n'y a pas grand-chose? Si on peut nommer un ministre, quelqu'un qui est déjà en fonction, tu vois, monsieur le marabout, ça veut dire qu'on pouvait prendre quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un et on le met là, on dit, bon, voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas un problème de moi. Ce n'est pas un problème de moi, c'est un problème de, comme je disais, de gourmandise. Gourmandise. Ouais, parce que je pense que, comme il est là, ne me dis pas qu'il n'y aura pas l'INCAP qui va s'ajouter. C'est l'argent. Je vais vérifier ça dans mes Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut comprendre, nous sommes tous des Camerounais. Quand je serai président, des choses comme ça, si j'entends ce rimba, que quelqu'un m'a proposé ça, oui, job. Merci. Monsieur le maire, il faut mettre. Alors, on a fouillé même dans Google, on n'a jamais entendu ce phénomène où un ministre occupe 2 ministères. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez toujours que les choses soient comme par le passé? Pourquoi quelque chose ne peut pas être commencé par nous et ça devient quelque chose que le monde entier copie, de l'inédit, de l'extraordinaire, de l'extraterrestre? Moi qui vous parle là, je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je suis conseiller régional, je suis chef de village, je suis chef de soif. Et regardez comment je suis à l'aise. Est-ce que mes populations s'en plaignent? Vous faites allusion à l'occupation de 2 postes ministériels. Et il y a un poste ministériel qui s'occupe de la jeunesse. Et un autre ministère qui s'occupe de l'emploi. De la formation. Est-ce qu'il y a... Ce n'est qu'un pas. Lorsque vous prenez les jeunes là-bas, vous les formez. Et ils trouvent de l'emploi. Et vous comprenez donc en perspective, en filigrane, ce qui arrive à l'horizon. C'est le jumelage de ces 2 ministères. Et c'est ça donc l'essai qu'on est en train de faire. La vision. À l'horizon 2045 ou bien maintenant? À l'horizon de décembre, du mois de décembre. Oui. Ces ministères, ces 2 ministères seront jumelés. Donc, mon inspecteur, alors vous qui êtes régulièrement les gars du corps des ministres, alors lorsqu'un ministre a 2 postes ministériels, vous les gars du corps, vous avez aussi 2. Comment ça se passe? Je vais d'abord vous dire, d'entrée de jeu, que c'est l'œil du poltron qui croit que le ministre à qui on a confié 2 ministères, que c'est au hasard. Pourquoi on n'a pas nommé Basile Kintoua des PME, qui est un banin d'Indikinime qui à cette place? On ne pouvait pas. Vous voyez, il faut rétablir l'équilibre sur la balance de l'obéval politique. Le Nord, il y a déjà 2 personnes qui démissionnent du côté du Nord et de l'extrême Nord, partout, pour nous lâcher. Pour nous lâcher. Bon, qu'est-ce que nous on fait? Vous là, c'est mis pour qui? C'est moi qui pose les questions. L'appareil étatique. Pour lâcher l'appareil étatique. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on réfléchit? Comme c'est au Nord que beaucoup de gens sont en train de nous lâcher, on doit chercher rapidement quelqu'un qui est aussi là-bas pour mettre et directement il fait. Au même moment qu'il fait, que vous voyez, le Père nous a encore donné une autre personne, on équilibre la balance. C'est pour cela... Donc c'est stratégique. C'est stratégique. C'est pour cela qu'on l'a fait cumuler. Et regardez bien, c'est à titre provisoire. À titre provisoire, un ministère, même que les gens ne demandent plus l'emploi. Parce que quand le ministre de l'Emploi lui-même démissionne, on ne doit même plus solliciter l'emploi. Donc il n'y a même pas le travail là-bas pour le moment. Alors, est-ce que pour vous relancer, ma lecture touristique est aussi simple que bonjour? Est-ce qu'il n'y avait pas donc d'autres nordistes pour qu'on mette à ce poste pour équilibrer cette balance? Bon, le temps de lecture, le temps de choix. C'est pour cela qu'on a instruit à un camarade d'entendre les gens. Le spécialiste Nana Ado. Oui.
qui a déjà écrit 800 millions de livres. Oui. Et pourquoi il n'a pas été proposé à ce poste de ministre? Vous savez que les écrivains bavardent aussi beaucoup, même à travers leurs plumes. On veut des personnes stratégiques, calmes, qui peuvent nous faire le jeu. Et je vous dis que c'est dans cette optique donc qu'on a confié les 2 ministères à M. Foutsou. Merci. Puisqu'il s'agit de lui. Pour revenir vers un candidat très sérieux à la présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun, Monsieur le Président, au regard de ce qui se passe, pensez-vous que c'est un spectacle ou bien c'est juste une façon de vous annoncer les couleurs du mois de décembre? Moi, les choses de ce pays me font souvent rire. Ça fait rigoler parce que pour moi, rien n'est nouveau. Tu vois? Mais ça ne peut pas me distraire. Vous voyez, non? Ça ne peut pas me distraire puisque nous, on s'y attendait. Pour vous, quels sont les inconvénients d'être ministre dans 2 ministères? Non, mais tu ne peux pas faire... On appelle ça cumul de fonctions. Ça veut dire que tu ne peux pas... Les inconvénients. Illustrez-nous. Attendez, j'en viens. Okay. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu es à l'école. Tu vois, tu es à l'école, on te dit de gérer le cours élémentaire 2. Et les maîtres qui gèrent... Non, je ne parle pas de maître, je parle d'un élève qui est au cours élémentaire 1, hein, et il est en 6e. Vous pensez que c'est possible? Monsieur le marabout, vous pensez que c'est possible? Il va s'en sortir comment? Non, vous ne maîtrisez pas les choses. Vous ne maîtrisez pas les choses parce que les fonctions seront caduques. En attendant la convocation du corps électoral, même les ministres ne vont pas attendre. Je vous ai dit qu'au ministère de l'Emploi ne demandez plus l'emploi. Voilà. Quand vous voyez le ministère de l'Emploi démissionner, vous demandez quel emploi? Merci beaucoup, mon inspecteur. Non, je ne vous permets pas ça. Non, permettez. On va toujours avec le allez-y. De l'alcool frélaté. Voilà. Je disais donc que si lui, il a été choisi pour être ministre, encore ministre, on peut dire ça. Parce qu'il y a un poste à pourvoir où le ministre a démissionné, mais il n'a pas encore donné sa lettre de manière ouverte. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Non, moi je vous dis ce que je vois au niveau des courriers. Il a déjà démissionné. C'est ça que je vois. Il a démissionné. Moi je dis depuis, comme mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on met le même ministre pour qu'il ait au 3 ministères, afin que ça captive un élan politique qui va élancer même l'élan même de la politique. Et il y aura un remaniement ministériel. S'il vous plaît, dans le même ministre, quand le mettre comment, qu'il ait 3 ministères. Parce que le ministère du tourisme crée des emplois. Et le ministère de l'emploi attire les jeunes. Et le ministère de la jeunesse, c'est là où les jeunes sont. Donc ça fait que c'est même le ministère. Je pense que vous êtes malade, monsieur le marabout. Est-ce que vous comprenez même? C'est un ministère. Non, il n'y a pas un seul. Partager les tâches à tous les Camerounais. Vous voyez, vous pensez que moi-même qui suis là, j'avais pas voulu être ministre, jusqu'à taper la main sur la table, dire que moi-même, je serai président de la République. Candidat à la présidentielle qui commande le poste de ministre. J'ai dit, j'ai voulu à l'époque. J'ai dit à l'époque, j'ai voulu. Tu n'as pas vu un ministre qui est sorti, il a dit que lui, il est candidat, qui ne veut pas aussi le gâteau. Chacun veut le gâteau. Monsieur le maire, au regard de ce spectacle, pour vous, quels peuvent être les inconvénients d'avoir 2 ministères, voilà un 3e ministère qui est libre? Est-ce qu'il ne faut pas une fois cumuler dans les 3 ministères? Je comprends ton inquiétude, monsieur le marabout. Je ne suis pas inquiet. Je sais que, laisse-moi parler. Je comprends ton inquiétude parce que tous ces gens, sembleraient-ils, paraît-il, venaient souvent s'abreuver dans ta piscine miraculeuse. Et que toi-même, tu aurais voulu occuper ce poste ministériel. Moi, je n'ai pas besoin de je te comprends. Il n'y a pas le courrier là-bas. Donc, l'inconvénient ici, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient parce que je vous ai dit tantôt, quand vous regardez la stratégie des choses, ici, il y a le ministère de la Jeunesse. Ça me touche. Et ceux qui demandent beaucoup plus d'emplois, c'est les jeunes. Maintenant, les jeunes qu'on recrute au ministère de la Jeunesse, on les transfuse vers le ministère de l'Emploi. Et lorsqu'ils ont donc de l'emploi, on les envoie au ministère du Tourisme pour commencer à voyager. Vous savez que quand vous voyagez, vous êtes à l'aise. Donc, c'est le ministère des Voyages. Parce que, donc, un seul ministre, monsieur, s'il vous plaît,
je comprends les effets de l'alcool frélaté sur ce plateau. Ah non, vous avez demandé à ne me taxez pas de consommateur. Parce qu'il a dit qu'il goûte l'alcool frélaté. Non, alors il goûtait pour vérifier. Et si vous prenez une cargaison de 12 tonnes, vous avez passé le temps à goûter. Il n'a pas parlé de cargaison, Voilà. C'est pas l'agro. Voilà. Ah bon? Oui. C'est vous qui le dites. Monsieur le Comment maire, vous le savez? vous chutez. Voilà. Je ne peux pas chuter. sais parce que Ce n'est pas le moment de chuter. Parce que les élections sont dehors. Si je chute maintenant, je vais faire comment? Allez-y. Non. N'employez plus ce genre de termes. Un nom politique, quand vous employez un terme, n'importe comment, un nom politique, je chute, moi je suis en chute. Vous voyez ça? C'est quel marabout qui me demande à un maire de chuter? Allez-y, monsieur le maire. Je serai président de ce pays. Donc, je vous ai dit ceci. La stratégie, c'est-à-dire que les jeunes demandent beaucoup d'emplois. Et le ministère qui a les statistiques de la population de la jeunesse qui demande l'emploi, c'est le ministère des Jeunes. Et c'est ce ministère qui apporte. Et on lui a donc demandé d'assurer les affaires courantes. Pour les affaires courantes au ministère de l'emploi. Et maintenant, donc, on va les envoyer au ministère des voyages. J'ai une petite chose à dire. Oui, une petite chose. Non, qu'il me dise. En 2 secondes. En 2 secondes. Oui, dites-moi. Monsieur le Président. Oui. Le poste ministériel est un poste de récompense. Vous comprenez? Même si nous avons 5 ministres, nous pouvons gérer tout le pays. Mais quand beaucoup de gens vous aident à avoir la victoire, vous voulez les laisser affamer. C'est pour cela qu'on essaye de faire des petits ministères. Mais il n'y a aucun problème. Attendons, ici c'est il n'y a aucun problème. Un seul ministre peut gérer même 5 ministères. Voilà donc. Non, c'est pas normal. Pour une fois, ce policier a tenté de faire S'il vous plaît, le temps pour vous de respirer un petit peu. On respire. Je vais apporter des éclairages à propos des messages de nos téléspectateurs. Si vous voulez envoyer des messages, comme je suis en train de voir, Monsieur Basile, depuis Bitin, à Yaoundé. Si vous voulez envoyer le genre de messages, je ne vais pas lire les messages. Moi, je ne vais pas lire les messages. Parce que comme vous voyez là, les élections passent d'abord. Ensuite, on va dialoguer. On va envoyer les gens de messages. Envoyer les messages de courtoisie, les messages propres. Sinon, je ne lis pas les messages. Je vous dis ça. Vous continuez. Donc, vous dites donc que tous ces gens-là seront envoyés. Parce que regardez l'autre ministère, le ministère du tourisme et des loisirs. Le ministère dit que les gens voyagent, ils s'amusent. Donc, c'est la détente, le ministère de la détente. Alors, donc, normalement, là-bas, on n'a pas besoin d'un poste d'envoyer quelqu'un. Donc, celui qui a la jeunesse peut cumuler les 3 ministères. Et tout marche. Alors, il y a des parents d'élèves qui avaient pour habitude de payer toute la pension au mois de juillet et août. D'après ce qu'exigent certains établissements privés. Au moment où nous parlons, j'ai reçu 700 000 parents d'élèves dans ma piscine miraculeuse qui disent que qu'on informe les fondateurs d'établissements et des instituts universitaires que dorénavant, ils vont d'abord donner les instructions en septembre. Parce que après les élections, on va voir si la situation est stable. Afin de continuer à payer normalement. Il ne faut pas qu'ils finissent de payer en août. Les gens se retrouvent en train de porter les habits sur la tête pour monter, descendre, l'argent pas. Pour qui est inspecteur de police, très introduit, est-ce que ce qui se dessine, à savoir les démissions des ministres qui ont mangé jusqu'à l'huile poulet, ne frise pas la population qui est déjà inquiète pour les rentrées scolaires? Bon. Parce qu'il faut être clair. Je suis clair là-dessus. Voilà. Vous croyez que dans une ferme où on nourrit tous les poulets de la même façon, si un poulet force un trou là et se retrouve dehors, vous croyez qu'il n'a pas les mêmes compositions que celui qui est resté dans la ferme? J'allais dire que quoi? Les gens qui sortent de temps en temps là, ce ne sont que des stratégies politiques. Ils peuvent sortir et se retrouver encore dans la ferme. On ne va jamais les refuser parce qu'ils sont blancs comme ceux qui sont dedans. Ils mangent la même chose, boivent la même eau. Ne vous fiez pas à cela. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. On attend la ferme. Au niveau, n'est-ce pas, de la calmie, je peux vous rassurer que tout est calme, tout sera calme. Tout sera calme. Nous sommes en train de recruter encore des éléments pour renforcer. Tout sera calme. Moi, je suis dans un train de voir la façon dont vous sortez les yeux là. Tout sera calme. Donc, celui qui va croire que le Cameroun sera déstabilisé, je dis non. Tout le monde converge vers la paix et nous allons encadrer ces populations. Pourquoi moi je vois que les gens vont d'abord sortir pour faire le désordre? Personne ne peut sortir.
Les effectifs sont en train d'être renforcés. Hey. Nous recrutons encore de nouveaux éléments pour nous renforcer. Qui vont courir comme des tops et des gazelles. Vous ne faites pas la façon que vous sautez les yeux là. Monsieur le maire, permettez à l'inspecteur d'aller jusqu'au bout. Il vous fait la sécurité aux hommes de sécurité. Oui. Ne vous mêlez, ne quittez pas de la vente de vos arachides pour vous retrouver dans la rue. Vous n'êtes pas homme politique, vous n'êtes pas candidat. D'ailleurs, même tous ces candidatures seront filtrés. Mon et on vous dira ceux qui vont compétir. Attention, ça c'est grave. Oui, s'il vous plaît, mon inspecteur, vous allez donc chuter en 1 minute. Oui. Alors, si on vous entend bien, vous pouvez garantir à ces parents d'élèves de continuer à inscrire leurs enfants normalement à l'école. Il n'y aura rien en septembre et après octobre, il n'y aura rien. Vous pouvez garantir ça. Là, je vous dis sans embâche. Bon. Je vous dis sans embâche. L'heure est aux vacances. N'est-ce pas? Occupez vos enfants. Voilà. Faites-les lire des documents pour maintenir en éveil, n'est-ce pas, leur mémoire. Restez calme. Au niveau des publics, les ministres vont vous dire, quand vous allez inscrire vos enfants, restez calme, il n'y aura rien. Je peux vous garantir, ce n'est que le petit jeu politique. Après, le Cameroun sera stable. Monsieur Kritikos, futur candidat. Oui, moi je pousse un peu à regarder seulement le nom de mon parti politique. Oui. C'est le Parti national du changement dans la paix et la transparence. Voilà, parce qu'on va changer, mais on n'a pas besoin d'arriver, de se donner les coups de poing. Oui, parce que le futur président de cette république... Il et quiconque tentera... Dans mon gouvernement... Permettez. Non. Il arrange son arbre. Pourquoi? Il arrange l'arbre. Oui, allez-y. Dans le plateau. Ah oui. Allez-y. D'accord. Moi, je serai président et je vais te nommer commissaire. Donc... Ne me nommez pas. Mon poste d'inspecteur de police me suffit. Vous êtes en train de frustrer, vous dites, vous nommez commissaire. Vous êtes encore dans l'ombre. Votre candidature n'est même pas. S'il vous plaît, mon inspecteur, je serai obligé de couper vos commissaires. Voilà, parce que là... Vous avez la parole. Oui, monsieur. Donc, je disais, il faut la transparence. Moi, je suis d'accord avec le policier parce que j'aime pas moi la force et puis je veux vivre. Parce que des plateaux qui commencent comme ça. Et vous voulez donc que les gens vous volent comment si vous-même vous avez d'abord peur comme ça? C'est pas la peur, je suis prudent. J'ai des choses. Oui, je suis prudent. Oui, parce que je n'ai pas encore de garde du corps, personne ne croit à moi, sauf ma femme et mes enfants. Voilà. Donc moi-même, je ne crois pas trop à moi. Voilà. Mais je serai président dans ce pays. Voilà. Alors, monsieur le maire, d'après ce que nous voyons tous, et mes collègues sont encore un peu plus clairs, comment, parce que je vois encore 2 démissions, je vois 2 ministres qui vont encore démissionner. Alors, comment vous allez faire avec les nouveaux postes de démission pour intégrer une politique gouvernementale stable qui ne fait pas douter les citoyens? Est-ce que la politique gouvernementale est d'abord instable? Je vous dis, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux et un homme très expérimenté en politique, puisque je suis maire à vie. Donc, chaque année électorale, il y a souvent des remous, des agitations de toutes sortes. Les gens sortent du n'importe quoi, les thèmes de tout genre. Mais il n'y en aura rien du tout. Je vous parle en tant qu'homme expérimenté. Ça, c'est de l'agitation pure et simple. Et je demande à tout Camerounais, tout ce qui s'agite dans les réseaux sociaux, avez-vous votre carte électorale? C'est la question qu'on se pose. Merci. Pour jouir de ces droits des citoyens et pas avoir l'opinion sur lui. Il ne faut pas que ayez votre carte électorale. On va lire rapidement quelques messages des plus chanceux et nous allons revenir pour conclure sur cette matière. Monsieur le marabout, bonjour. Demandez aux policiers pourquoi ils restent tous les ans inspecteurs. Vraiment, ne nous amenez pas dans ce genre de questions. Bonjour, si grand marabout. Inscrit, tu vas avancer. Bonne thématique et félicitations à l'inspecteur pour sa prestation. Bibeni, voilà, Bibeni, c'est Bibeni qui dit félicitations. Grand marabout, bonjour, je vous donne les mains. Il faut dire que le désordre qui se passe dans ce pays n'est autre chose qu'une conséquence directe de... Faut moi que vous êtes dit que ne m'envoyez pas le genre de messages sur moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, je sais. Bonjour, comédie presse. Les choses du continent entrent toujours dans l'histoire du monde avec un ministre qui gère
2 ministères, Voilà. au même moment, c'est le Cameroun. De toutes les façons, je passe moi ma route que Kougnac, sans nuire à qui que ce soit. Tommy depuis Bafoussam, voilà les messages. C'est ça. Tout. Par Tommy. exemple. Voilà Tommy. Je crois que Tommy a déjà sa carte de lecteur, c'est tout. Oh, bonjour grand marabout. Bonjour à vous sur le plateau. Ce sont les réalités du continent Cameroun. Au fait, vous ne comprenez pas, en réalité, tous les ministres qui démissionnent seront gérés par le seul ministre là. Ok, ah bon? Espérons que le futur président Kitiko va changer ça. Emmanuel, soyez sûr. Voilà. Voilà les bons messages. Ça va changer. Envoyez les messages comme ça, c'est ça les messages. Bonjour, grand mardi, bonjour à tout le plateau et particulièrement à mon frère IP Saboulou. J'adore vraiment ce que vous faites. Hans Ivan depuis Niine. Voilà. Ouais, beaucoup de nos personnes sont là-bas. Oui. Bonjour, monsieur le marabout. Le problème n'est pas de gérer 2 ministères, mais le problème est de savoir gérer les responsabilités que l'État confie. Nino Marcelin depuis Boulaga. Voilà. Bonjour grand marabout, bonjour à vous sur le plateau. Merci pour tout ce que Canada International fait pour nous. Mais l'émission ne dure pas. Vraiment, moi je n'aime pas, je envoie les messages qui allaient gros but. L'émission ne dure pas. Je voudrais que vous nous ajoutiez 40 minutes à la fin de l'émission. Le débat sur ce double ministre me fait pleurer pendant que j'ai fait un ministre garde des bons de carburant. Monsieur Eric, moi je n'aime pas. On est sérieux ici. Quand on envoie les messages, vous voyez qu'il y a des bons de carburant que vous avez faim. Vous avez faim comment? Venez voir le marabout, je vais faire le traitement, vous allez trouver de quoi manger. Bonjour à vous sur le plateau. Juste vous dire mon admiration pour le travail que vous faites. Mes amitiés à mon oncle Batanken, Achille Raoul Loumou depuis Ndikimineki. Ah, wow, Achilo, bonjour. Bonjour, Comédie Presse, bonjour, monsieur le marabout, et beaucoup de courage à toute l'équipe de Canal, c'est pas Canal Presse, c'est Comédie Presse. Comédie Presse. Et je félicite monsieur Lippé. Voilà. Bonjour à vous, c'est monsieur Langry depuis Paris. Félicitations à vous. Vous nous replongez au continent à travers les vraies thématiques. Il faut dire avec aisance que vous faites de la vraie comédie. C'est ça qu'on appelle ici en Europe la satire. Il faut féliciter monsieur le maire qui joue son rôle de démagogue et féliciter également l'inspecteur de police qui est sur le plateau. Mais j'ai une question, grand marabout. Pourquoi vous ne mettez pas fin aux souffrances des Camerounais en mettant un nouveau... Vous les gens qui sont en Europe, vous envoyez toujours les messages bizarres. Moi, je n'aime pas les messages comme ça que vous allez faire que moi, je vais lire un message que je ne voulais pas lire. J'arrête d'abord comme ça, parce que je n'aime pas les provocations. On va dire bonjour à notre ami qui est scotché, Henri Garage, qui nous suit depuis le quartier Fouda. Monsieur Henri, on vous dit bonjour. Alors, monsieur le candidat Itikos, avant de vous passer la parole, nous allons demander à l'inspecteur Saboulou le message qu'il envoie à ces millions de Camerounais qui, il faut vous dire et il faut vous le confirmer, ont peur de ce qui peut se passer en octobre et surtout la démission des ministres. Lorsqu'on voit un ancien premier ministre depuis des années démissionner, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se tisse à l'horizon? Ok. Je vais d'abord dire à tous ces gens qui nous regardent que la politique, généralement, évolue en dents de scie. En dents de scie, c'est-à-dire, vous allez voir l'exemple de ces ministres, parce que moi, je suis politicien passif. J'ai toujours été le garde du corps de ces gens-là. Ils commencent, à un certain moment, ils prennent de l'ascendance. Il arrive à un niveau de la politique qu'on appelle souvent le point d'inflexion, où il n'a plus d'arguments à produire. Il se dit que s'il continue dans le même mouvement, il risque de se perdre. Soit il démissionne, soit il se décolle, soit il fait n'importe quoi. Il va en chute libre pour regagner encore une quantité d'énergie qui va lui permettre de reprendre l'empare, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, voilà donné, n'est-ce pas, le chemin politique de tout homme. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez,
Tout ça, c'est des gens d'une même maison, mais chambres à part. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider aujourd'hui que je ne dors plus dans la chambre qui regarde dehors, je veux plutôt regarder le dedans. Calmez-vous, il n'y aura rien. Tous ceux qui présentent les candidatures, toutes les candidatures seront filtrées. Vous allez voir que le nombre va mincir. Quand le nombre va mincir au niveau même du vote, on va toujours soulever l'une comme ça. Que regardez comment c'est vide pour la transparence. À chaque une au vote, on va soulever. Ça sera vide et il y aura la transparence. Le vainqueur sera plébiscité. Les perdants vont aller saluer le vainqueur. Restez calme. Merci. Bonjour grand marabout, bonne émission. Je suis passé à la piscine miraculeuse. On m'a dit que votre gardien a démissionné. Bien vouloir regarder les choristes. Il n'a pas démissionné. Il volait l'argent que les fidèles venaient, les malades venaient avec pour faire que je fasse le traitement. C'est pourquoi j'ai demandé de lui donner le remède, un emboutement qui a fait qu'il a fui seul. Il n'a pas démissionné. Monsieur Criticos, pour vous, la sérénité, il règne, c'est un jeu politique, personne ne doit s'inquiéter. Oui, on peut le dire, mais juste que, monsieur le marabout, oui. Il faut dire des choses. Moi, je vais revenir à ce que l'inspecteur disait tout à l'heure. Vous voyez, quand on a dit un ancien premier ministre qui a été longtemps ministre, après il a démissionné, je ne sais pas pourquoi il faut tourner. Est-ce que tu peux avoir la fumée sans faire du feu? Il n'y a pas de fumée sans feu. La vérité, c'est qu'on ne nous dit pas ce qui se passe. Mais les élections aussi, j'ai peur de donner mes secrets aux gens. Ouais. Parce qu'il y a nombreux là qui démissionnent, mais qui après seront avec... c'est mieux, je garde d'abord... Laissez, la surprise, ça sera après. La surprise, voilà. Ça sera après. On va dire bonjour à M. Tang, que nous suivons actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé, avec son épouse, Mme Tang Isabelle. Oui. Nos fidèles téléspectateurs qui sont d'ailleurs scotchés actuellement. Monsieur le maire sénateur Ndikoro, vous avez dit que vous êtes maire à vie. Preuve que vous pouvez même aussi être ministre à vie. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ces Camerounais qui étaient déjà inquiets? Une était la rassurance de l'inspecteur Saboulou, ici présent. Premièrement, je dis bonjour à monsieur et madame Tang du côté de Yaoundé. Oui. Bon, être ministre n'est pas un poste d'élection élu. Je suis un élu du peuple. Donc, à vie. Quand vous voyez ce qui se passe chaque année électorale, nous sommes dans une arène politique. Et dans une arène politique, vous voyez, quand vous regardez un film, il y a le point d'attaque, on met l'acteur est en situation. On regarde tout au long du film, l'acteur cherche à se dédouaner de ceux dont on l'accuse. Arrive dans le point de climax, le point où vraiment le film devient très attractif. Et puis ça chute. Waouh! Et à la fin, quand il y a le générique de fin, on applaudit. On applaudit. Waouh! Wow. Et ce sera ainsi. En octobre. La fin du mois d'octobre, nous serons en train de sabrer du champagne. Ne faites pas comme si le Cameroun va s'arrêter au mois d'octobre. On va traverser le mois d'octobre sans secousse. Et décembre, nous allons faire comme d'habitude. Merci. Jouer la vie, la jungle même. Bonjour, grand marabout. Je veux connaître les résultats des élections présidentielles du mois d'octobre. Oui, c'est vrai que moi j'ai déjà les résultats. C'est aussi ça l'avantage d'être marabout. Le nouveau président est sur le plateau. Je vois le candidat qui va gagner d'abord, je vois il est brun. Il est brun ici. Il est brun. Et j'ai le projet de faire l'Unjiang-Sang. Donc le candidat qui va gagner. Voilà. Et tous ceux qui les candidats qui ne sont pas bruns, les quartiers pour d'abord. Donc je vais être plus précis à 2 jours des élections. Voilà. Brun comment? Ceux qui ont fait le Jiang-Sang ou bien brun? Brun naturellement. Ok, voilà. Parce qu'il y a le Jiang-Sang dehors. D'abord, c'est un faux marabout. Moi, un pasteur m'a dit que je serais président. On va profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement, Monsieur Fandio Emmanuel, qui souffre sur une nouvelle bougie aujourd'hui. Monsieur Fandio Emmanuel, qui nous suit actuellement, le marabout lance 50 ans de plus sans blindage. Mais venez, je vous blinde définitivement. Pour l'instant, vous pouvez être un peu gamé. Mais si vous venez, je vous blinde, le game va disparaître. Je vous lance donc 50 ans de blindage direct. Le pari ne va pas vous attraper.
Nous allons prendre une petite transition. On revient juste derrière. Question pour nous d'entamer directement à la deuxième thématique. Tu vas tout. Je reviens avec la situation, il faut le dire, mercredi dernier. Le président Lumumba a été commémoré en RD Congo. Il a 800 ans sous terre, il faut le dire. Mais ça fait exactement 64 ans qu'il a été assassiné. Et on va commencer avec vous, inspecteur de police, vous qui sortez directement du côté de la Belgique. En 2022, on a vu la dame qui est venue. On a mis la dame dans le cercueil. La dame là même, j'ai récupéré ça, c'est ça. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, les assassins, le président Lumumba, n'ont jamais été inquiétés. Et il n'y a que eu un simple pardon du roi belge. Est-ce que ça suffit? Pourquoi ne pas annuler toute la dette des Africains en compensation avec l'assassinat de Lumumba? Ok. Je vous disais tantôt que j'ai été commis par le divisionnaire Marcel Do pour cette enquête. C'était parce qu'on a eu un soif et retour. Il m'a commis donc de me rendre en Belgique pour aller encore mener certaines enquêtes. Parce que vous voyez, la dame est venue. Il y a un principal extirpateur, donc l'homme qui a extirpé cette dame des restes pour transiter par des endroits pour l'envoyer ici. Et je veux vous dire que les décisions ne se prennent pas comme ça. C'est-à-dire, ils sont en voie de faire une compensation. Une compensation, ça c'est ce que je peux vous dire. Mais je ne connais pas encore le contenu, n'est-ce pas, de ces décisions. Nous sommes allés recorder des informations que nous sommes en train de transmettre, n'est-ce pas, au parquet pour dernier arbitrage. N'est-ce pas, c'est ce dernier arbitrage qui va ressortir donc les éléments qu'on va compenser. Soit on va annuler la dette, soit on va ériger certains monuments aussi de l'autre côté de Belgique. Pourquoi ça met long? Pourquoi ça met long? Nous sommes déjà très endettés. Le Cameroun a une dette extérieure. Il faut qu'on annule. Non. En compensation avec l'assassinat de Lumumba. Non. Il y a le Congo qui est endetté jusqu'aux orteils. Non. Il faut qu'on annule. Non. Il y a ce qu'on appelle la VAR politique. La VAR politique ou la VAR judiciaire. Ça signifie que quoi? Une action s'est passée, on va encore regarder sous forme de VAR pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi on doit prendre cette décision. Ne croyez pas que seulement que la VAR c'est au football, hein. Même chez nous la VAR existe. C'est-à-dire, on vous dit quelque chose, des choses se passent, maintenant on commet des équipes pour récolter des informations, c'est ce qu'on appelle la VAR. Vous regardez minutieusement, élément par élément, étape par étape, pourquoi cela s'est passé et comment on doit réagir. Et quand vous avez solutionné tout ça, vous transmettez encore aux experts qui vont encore minutieusement regarder pour donner le temps de la justice pour se prononcer. Monsieur le maire. Oui, parce que si je ne vous le dis pas... Merci beaucoup. Monsieur le maire, 64 ans, 65 ans, je vous l'ai dit déjà, que Lumumba a été assassiné. On a vécu encore une scène similaire avec l'assassinat du prophète, du président Kadhafi. Les Africains sont toujours là, ils applaudissent. D'ailleurs, c'est eux qui vendent leur propre président. Lumumba a été trahi, d'après ma lecture touristique, par ses plus proches collaborateurs. Oui. Je vois ici le président Kadhafi a été trahi. Oui. Je vois même ici le président IBK. C'est qui? Voulait être trahi, mais j'ai dévié la trahison, le président du Burkina Faso. Voilà. Il faut préciser. Oui. Je vois même ici le président de la République du Cameroun a été trahi. Il est même en train d'être trahi actuellement, mais je suis en train de dévier pour que ça ne soit pas brut. C'est ça que je vois dans mes courriers. Oui, oui, vous avez raison. Je vois également ici
vous serez trahis. Pourquoi toutes ces trahisons par des proches? Est-ce que l'Africain veut rester derrière? Et l'Africain veut-il rester créé, Judas éternel, ou bien ça va changer? Permettez-moi d'abord d'observer quelques secondes de silence pour ce valeureux enfant d'Afrique qui a été mutilé, assassiné, trahi. Ouais, qu'est-ce que l'Afrique vous doit? On a tout mis dans la chute, même les hommes. Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? À cause de ses richesses, vous faites ça. Si vous dites que c'est à cause des richesses. À cause de ses richesses, oh Congo, pays continent. Regardez comment la RDC est déchirée aujourd'hui à cause de ses richesses du sous-sol. Monsieur le maire, enfin africain, est-ce que vous allez continuer à trahir votre propre Afrique comme ça? Voilà. Est-ce que nous allons continuer à être manipulés par d'autres à cause de ce que nous avons? Nous avons une force naturelle que Dieu nous a donnée. Lumumba. Peuple congolais, ce que vous devez d'abord faire pour le président Lumumba, c'est de décréter une journée nationale. Une journée nationale. Et ça va remuer. Et ça va, c'est-à-dire que toucher les sens, les nerfs de ceux qui l'ont assassiné. N'ayez pas peur. Il faut le décréter. Lumumba. La journée nationale Lumumba. Vivent en Belgique. Est-ce que il n'y a pas de problème. Lumumba n'est pas belge. Lumumba est congolais. Sa cendre, je ne sais pas qui a ramassé sa cendre. Monsieur le candidat à l'élection, docteur, il faut que ça cesse. Est-ce que, après avoir vu Lumumba être trahi par ses propres citoyens, ses propres amis, on a vu Thomas Sankara être trahi par ses propres amis. Son camarade. Moi, je n'aime pas les précisions que je ne connais pas. Suivez mon regard. On a vu le président Mohamed Kadhafi être trahi. On a vu le président Laurent Gbagbo être capturé dans la présidence comme un sauvage. Heureusement que lui, la peau d'huile avait été blindé par le marabout. Il est parti à la haie. On l'a même envoyé en enfer. J'ai blindé. Il est revenu. Jusqu'à quand, vous, les Africains, parce que moi, je ne suis pas avec vous, vous allez continuer à trahir vos enfants. Monsieur le marabout, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que ton premier ennemi, c'était ton ami hier. Voilà. Quand on dit tu marches avec quelqu'un, tu comprends, monsieur le marabout? Je vois maintenant. Ouais, vous êtes là, c'est ton ami, c'est vrai, c'est ton ami, mais aie peur de lui plus que celui que tu penses être ton ennemi. Voilà. Donc c'est d'abord ça que quand tu es un homme politique, soit tu es un président ou même un ministre, celui qui est près de toi, même les gens, les gars du corps, on a vu ce qu'ils ont fait dans certains pays. Voilà, donc c'est d'abord ça. Très dangereux. Ça c'est la première des choses. Puisque ceux qui sont là-bas, je veux dire, moi je les appelle souvent les blancs. Oui. Moi je ne peux pas trop les accuser. Même au temps de Kunta Kinte. Vous vous rappelez, quand on regardait le film de Kunta Kinte, c'était un Africain. Et c'est les Blancs qui venaient, mais ce n'est pas le Blanc qui a arrêté Kunta Kinte. Qui le fouettait même. Qui le fouettait, ce sont des Noirs. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, monsieur le marabout, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand le policier a dit que on est revenu avec la dent. 100 ans après, on revient avec la dent. Donc pour avoir son oreille, il faut attendre les années 2000, je ne sais pas, 2050 poussières. Voilà. N'espérez même pas avoir même le pied. Là, alors, peut-être nous tous là, nous serons déjà morts. Et puis, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça, monsieur le marabout. Merci. Voilà. Donc, ayez peur de vos amis d'aujourd'hui parce que c'est des futurs ennemis. Donc, je vais avoir peur de monsieur le marabout. Bonjour, monsieur le marabout. Moi, c'est Maître Enama Olivier, et président de l'Organisation de défense des droits de l'homme
et des libertés citoyennes depuis Douala. Je vous félicite pour tout ce que vous faites et j'encourage l'équipe en studio. Je dis un grand bravo à monsieur l'inspecteur de police Chaboulou pour son éloquence et sa franchise. Un seul mot, continuez. Voilà, c'est maître, un seul mot, je vais vous blender, vous aurez de vrais dossiers. Oui. Parce que je vois un dossier là où vous aurez 1 hectare de terrain gratuit. Je vais accélérer le dossier là. Il faut seulement venir me voir. Après l'émission, il faut me faire signe. Je vais vous dire, le dossier là, il faut accélérer ça. Vous aurez 1 hectare gratuit. Bonjour, grand marabout. Je vous appelle depuis Kinshasa. Je tiens à vous féliciter pour avoir pensé à nous. Nous les Africains, nous sommes des crèques et nous allons demeurer des crèques. Puisque ça ne s'est pas changé. Des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là. Oh mon pauvre Congo. Et la situation reste instable. Merci d'avoir pensé à nous. Oh. Vous voyez, grand marabout, vous voyez. Vous allez permettre que je lise encore 2 messages, mon inspecteur. Bonjour, grand marabout, bonjour à tous les styles de comédie presse. J'admire beaucoup votre manière d'analyser l'actualité au Cameroun. Je peux vous garantir que les Camerounais, qu'il aura pas de trouble dans notre pays, car Dieu a prévu un plan de changement pour les citoyens. Nous ne sommes plus là-bas, au niveau du plan de paix, on a déjà compris. Bonjour, grand marabout, je vous écris depuis la Turquie. Il faut dire que je suis béni. En tombant dans cette émission, j'ai compris que je vais passer une très bonne journée. Merci. Laissez nos ministres là où ils sont. Et merci pour tout ce que les Belges ont fait au Congo. Ils leur ont donné la guitare, ils chantent pendant qu'on est en train d'exploiter le sous-sol. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dénoncer cet acte aussi barbare. Ils sont là, les bouches cousues. Personne ne va pleurer pour l'autre. C'est M. Henri depuis la Turquie. Personne ne va pleurer. Vous voyez les expressions des Africains. Personne ne va pleurer devant l'autre. Inspecteur, vous vouliez parler tout à l'heure. Je voulais dire que je suis vraiment surpris quand chaque fois qu'un héros tombe, on ne connaît pas les vraies causes. Je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour attirer l'attention des personnes que nous escortons, que nous laissons aussi nos maisons pour les protéger. Vous croyez que je prends l'exemple d'un ministre, un ministre que je garde matin, midi, soir, au niveau de la maison, je vois les chèvres qui entrent perpendiculairement couchées sur les régimes de planquet. Vous comprenez son problème. Au niveau du bureau, je vois les entrées. C'est petite, je connais. C'est dessous, je connais. Je suis toujours là. À la fin, il me laisse rentrer. Il ne sait pas si j'ai l'agent de transport sous la pluie et tout. Vous voyez que si je trouve quelqu'un, c'est vrai que je vais hésiter. Quelqu'un qui me dit que livre-nous sa cachette. Je vais hésiter simplement parce que chez nous, on a prêté serment. Non. Mais j'essaierai de tenter chaque fois de livre. Mais s'il m'encadre, s'il connaît aussi que moi, j'ai aussi les problèmes comme un homme, je dois aussi vivre un peu, que mon enfant peut aussi boire le yaourt. Que je peux aussi être bien. Que je peux aussi... on ne peut pas laisser ça passer. Est-ce que tout ça va? Il ne peut pas... Il ne peut pas laisser passer ça. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Permettez-moi tout de même de vous... Il y a des dangers publics. Ce n'est pas vous qui dites que... Moi, je n'aime pas ce genre d'expression, ne me frustrer pas les copains. Il n'a même pas peur de l'écharpe que j'aborde. Nous allons sortir rapidement en 30 secondes. C'est pas possible. Monsieur le futur candidat, oui. Vous avez donc suivi... Les gens se plaignent que nous, les Africains, nous sommes des Grecs. Ouais. Quel est le message que vous pouvez envoyer à la famille africaine à l'occasion des 100 ans des commémorations de notre héros, Lumumba? D'accord, je vais dire, c'est déjà une bonne chose de me poser cette question, de me demander d'envoyer un message. Moi, je vais dire que les Africains arrêtent. Sachez que nous sommes d'abord des frères. Même si un mange et que tu ne manges pas, dis-lui à l'oreille que mon frère, depuis là, toi tu manges seul. Essaye de voir. Mais ce n'est pas en finissant avec lui que tu prends, tu dis, je vais livrer celui-ci aux étrangers. Ça, c'est mon message. Merci. Pour comprendre que la situation est grave, regardez dans nos grandes métropoles en Afrique, combien de monuments ont été érigés pour nos héros.
la question se pose. Merci. Pourquoi n'y a-t-il pas les monuments de nos héros à travers nos grandes métropoles en Afrique? Merci. Voilà. On va dire bonjour au capitaine Courage Rigobert Songbana qui nous suit actuellement depuis le Cameroun. Kaby, on te dit bonjour. Mon inspecteur, en 2 secondes. Le message que vous envoyez aux Africains qui continuent à trahir leurs propres frères. Parce que je vois dans mes courriers, je vois les trahisons. Ce que je vois, les gens vont même trahir le président du Cameroun. Voilà ça que je vois. Ce que je vais dire, c'est que les gens qui sont bien positionnés, oui. Regardons aussi un peu bien ceux qui sont autour de nous. Ne mangez pas seul. Parce qu'une personne qui n'est pas satisfaite, trahit. Non. Et la trahison vient de la famine. Nous qui sommes à côté de vous à longueur de journée, on aborde les armes, on aborde tout pour vous protéger. Laissez aussi les miettes tomber. Merci. Merci beaucoup, mon inspecteur. Mesdames et messieurs, restez scotchés sur Canal International. Le marabout vous garantit que le meilleur reste à suivre sur la chaîne verte. Pour l'instant, je m'en vais consulter mes patients. Je vous reviens très très bientôt. Tchouba chou.